Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour de l'année pour ceux pour qui le Maghrib n'est pas encore entré. Donc en région parisienne, le Maghrib n'est pas encore entré. Il nous reste encore 1h30, un peu moins de 2 heures. Et en ce meilleur jour de l'année, on demande à Allah Ta'ala qu'il nous accorde le pardon et qu'il affranchisse nos corps de l'enfer et qu'il nous efface nos péchés, qu'il nous expie nos péchés. Il est tout puissant subhanahu wa ta'ala et c'est le jour dans lequel il y a le plus de gens qui sont affranchis de l'enfer. On demande à Allah Ta'ala qu'il fasse que nous en fassions partie. Amin. Et pour ceux pour qui le soleil s'est déjà couché et qui ne sont donc plus dans le 9e jour de Dhul Hijjah, le jour de Arafah, mais qui sont dans la nuit de l'Aïd, il a été rapporté de l'imam Shafi'i radiyallahu anhu que lui-même a rapporté des savants qui l'ont précédé que la nuit de l'Aïd fait partie des nuits dans lesquelles le dua est exaucé. Donc eux également qu'ils fassent des invocations. Si vous êtes dans la 9e journée et que le Maghrib n'est pas encore entré, alors faites des invocations, et si le Maghrib est entré, faites des invocations aussi. Dans tous les cas, on fait des invocations. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans l'application de celle-ci. Alors, j'ai mis comme titre de cette vidéo le sacrifice du jour de l'Aïd. J'ai été tenté d'écrire le sacrifice, pourquoi, quand et comment. Parce qu'on va essayer aujourd'hui, Inch'Allah, de répondre à ces 3 questions et de répondre par la même occasion aux différentes questions qui ont été posées ces derniers jours et auxquelles je n'ai pas répondu. D'ailleurs, je m'en excuse. Vous m'avez envoyé un certain nombre de mails et certains parmi vous m'ont envoyé plusieurs fois leurs questions et je n'ai pas vraiment pris le temps d'être sur Gmail et ces derniers jours, enfin ces derniers temps, et de m'attaquer à vos questions. Inch'Allah, il faut que je prenne un moment, peut-être des jours, dans lesquels je vais essayer de répondre à toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Mais là, je vais essayer de répondre au maximum de questions qui concernent le jour de l'Aïd et le sacrifice du jour de l'Aïd. D'abord, pourquoi on fait un sacrifice le jour de l'Aïd? Pour suivre la sunna du prophète Ibrahim alayhi salam. Je demande un instant. Donc, c'est pour suivre. Désolé, j'ai besoin du chargeur. Donc, c'est pour suivre la sunna du prophète Ibrahim alayhi salam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il a désigné cela comme étant sunnatu abikum Ibrahim, la sunna de votre père Ibrahim alayhi salam.
Et pourquoi on suit la sunna du prophète Ibrahim? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le prophète Ibrahim, alayhi salam, une fois, il a fait un rêve. J'ai dû en parler dans l'histoire du prophète Ibrahim que vous pouvez trouver dans la playlist Les histoires des prophètes. Mais en résumé, le prophète Ibrahim, alayhi salam, un jour, il a vu dans le rêve qu'il égorgeait son fils Ismaïl. Et quand les prophètes font un rêve, c'est une révélation de la part d'Allah. Ce que le prophète Ibrahim, alayhi salam, a compris de ce rêve, c'était la révélation qui était l'ordre de la part de Dieu d'égorger son fils Ismaïl. Et Allah crée toutes choses selon une sagesse. Et ici, il s'agissait d'éprouver le prophète Ibrahim alayhi salam afin que soit manifestée l'obéissance extrême du prophète Ibrahim à l'égard de son Seigneur, même dans une chose qui est éprouvante et qui est difficile pour l'âme. Donc, le prophète Ibrahim alayhi salam a dit à son fils, viens avec moi, on va faire un sacrifice. Et son fils l'a suivi. C'est qui son fils? C'est celui qui est devenu également prophète par la suite et qui s'appelait... C'est celui qui est devenu également prophète par la suite et qui s'appelait Ismaïl. C'est le prophète Ismaïl alayhi salam quand il était encore jeune. Donc il a suivi son père, ils ont pris avec eux de la corde et un couteau pour faire le sacrifice. Ismaïl ne savait pas encore qu'il s'agissait de lui. Et quand ils se sont éloignés de la maman, donc ils sont partis entre les montagnes, pour pas que la mère soit attristée en voyant cela, le prophète Ismaïl alayhi salam a dit à son père, où est ton sacrifice? Allah dit dans le Coran à son sujet, فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. C'est-à-dire que quand il est arrivé à destination, il a dit à son fils, quand son fils lui a demandé où est ton sacrifice, il a dit à son fils, j'ai vu dans mon rêve que je t'égorgeais. Alors, le prophète Ismaïl alayhi salam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, mon père, fais ce qui t'a été ordonné de faire, et tu me trouveras, incha'Allah, au nombre des patients. Il lui a dit, Ya abati fa'al ma tu'mar, fais ce que Dieu t'a ordonné. Regardez l'obéissance de Ibrahim alayhi salam, mais également regardez à quel point Ismaïl était lui aussi obéissant à l'égard de son Seigneur et à quel point il se fiait à Allah malgré la grande épreuve. Alors, Ibrahim alayhi salam, il a essayé d'égorger son fils, mais Allah a voulu que le couteau ne coupe pas. Et ça nous apprend une chose, ça nous rappelle une chose. Ça nous rappelle que c'est Dieu le créateur des causes et des conséquences. Ce n'est pas le couteau qui crée la coupure, tout comme ce n'est pas le feu qui crée la brûlure, tout comme ce n'est pas l'eau qui crée le fait de se mouiller, tout comme ce n'est pas la nourriture qui crée le fait de se rassasier. C'est Allah le créateur de toutes choses. Il crée les causes et les conséquences. Le médicament ne crée pas la guérison, mais c'est Allah qui crée les causes et les conséquences, c'est Allah qui crée la maladie et c'est Allah qui crée la guérison. Donc le couteau n'a pas coupé. Alors certains ont dit que Ismaïl a dit à son père, frappe avec le couteau, ça veut dire donne-moi des coups pour que ça marche. Et le prophète Ibrahim alayhi salam a essayé, mais ça n'a pas marché non plus, ça ne coupait pas la peau. Et un point que j'ai oublié aussi, c'est que Ismaïl, il a dit à son père, avant que son père essaye de l'égorger, il lui a dit, oh papa, ligote-moi pour que je ne tremble pas, éloigne de moi ton vêtement pour pas qu'il soit touché par mon sang, parce que si ma mère voyait mon sang, elle serait chagrinée. Et passe rapidement le couteau sur ma gorge pour que la mort elle soit plus aisée. Donc il est en train de donner des conseils à son père alors que son père s'apprête à l'égorger. Et après, il lui a dit, et quand tu verras ma mère, passe-lui le salam de ma part. Alors, le prophète Ibrahim, alayhi salam, il l'a embrassé en pleurant, et il lui a dit,
quelle bonne aide tu es pour moi dans l'accomplissement de ce que Dieu m'a ordonné. Et là, quand il a essayé de passer le couteau, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, ça n'a pas réussi, ça n'a pas tranché. Et là, quand il a essayé à maintes reprises et ça n'a pas marché, Jibril alayhi salam est descendu du paradis avec un bélier. Et ce bélier a été la compensation. Il a entendu la voix de l'ange qui a dit « Ô Ibrahim, tu as œuvré pour accomplir ce que Dieu t'a ordonné dans le rêve, et voici la compensation de ton fils. » Et quand Ibrahim alayhi salam, il a monté son regard, il a vu Jibril alayhi salam qui avait avec lui un bélier du paradis. Et c'est ça le sens du verset du Coran « Wa fadaynahu bi dhibhin azim » C'est ça le sens du verset « Wa fadaynahu bi dhibhin azim » c'est-à-dire, et on lui a remplacé l'égorgement de son fils par l'égorgement du mouton qui était un grand mouton, un bélier qui venait du paradis. Donc Allah Ta'ala a fait que Ismaïl ne soit pas égorgé, et ceci était prédestiné de toute éternité. De toute éternité, Allah n'a pas voulu que Ismaïl soit égorgé, mais il a accordé ce test au prophète Ibrahim, tout en sachant ce que le prophète Ibrahim alayhi salam allait faire, parce qu'Allah sait toutes choses et rien n'échappe à sa science. Mais dans ce bas monde, Allah nous éprouve afin que nous manifestions, nous, ce qui est dans notre fort intérieur, par la patience, que ce soit la patience et les bonnes actions, ou bien, à l'inverse, les mauvaises actions. Mais Allah, même sans cela, il sait ce qu'il y a dans notre fort intérieur et il sait quelle sera notre finalité dans l'au-delà. Donc, c'est à partir de cette sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité et nous a recommandé d'égorger le jour de l'Aïd. Et on va parler, Inch'Allah, je vais essayer de répondre aux questions dont je me rappelle. Alors, pour commencer, Allah Ta'ala dit dans le Coran Fasalli li rabbika wanhar. Donc le fait d'égorger le jour de l'Aïd, c'est quelque chose qui est dans le Coran. Fasalli li rabbika, ça veut dire fais la prière pour ton Seigneur, et il s'agit là de la prière de l'Aïd. Wanhar, c'est-à-dire va égorger. Donc tu égorges après la prière. Et c'est le fait d'égorger, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était obligatoire dans le madhab shafi'ite. Et chez la plupart des savants, le fait d'égorger un mouton le jour de l'Aïd, c'est une sunna mu'akkada. Ça veut dire que c'est un acte très fortement recommandé. C'est quelque chose qui est très méritoire. Non seulement c'est une sunna, mais ça fait partie des hautes sunnas, des grandes sunnas. Et il y a même certains savants, comme l'imam Malik, qui ont considéré que c'était obligatoire. Et même dans le madhab hanafite, bon, il y a des détails, mais il est question d'obligation, bien sûr, pour celui qui a les moyens, pour celui qui a la capacité. Mais la plupart des savants ont dit que c'était une sunna mu'akkada, mais c'est quelque chose qui est très répandu, qui est très reconnu en islam. Ça fait partie des signes de la religion de l'islam. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, c'est-à-dire al-budn, donc le fait d'égorger à ce moment-là, fait partie des signes de la religion d'Allah. Maintenant, quand j'ai dit que c'était une sunna mu'akkada, c'est dans le cas où la personne n'a pas fait le vœu d'égorger un mouton. Quand je dis un mouton, ça peut être autre chose. Là aussi, on m'a posé des questions là-dessus, je vais y répondre, Inch'Allah. Quand tu fais un vœu, ça veut dire quoi? En arabe, on appelle ça nadhrun, un nadhr. Un vœu, c'est quand tu te rends obligatoire une chose qui, à l'origine, ne l'était pas, mais qui était méritoire, qui fait gagner des hasanat. Il est possible de te rendre obligatoire, que toi-même, par ta décision, tu fasses qu'une chose devienne obligatoire, alors qu'au départ, elle n'était pas obligatoire. Tu vas me dire, mais ça sert à quoi? Alors que je mérite un péché si je la délaisse. Ça sert à gagner plus de hasanat en l'accomplissant. Parce que vous vous rappelez le hadith Qudsi que j'ai cité à plusieurs reprises dans les cours sur les jardins des vertueux, le prophète, et peut-être dans la croyance également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Qudsi rapporté par Al-Bukhari
que Allah Ta'ala dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. C'est-à-dire que la personne, elle se rapproche encore plus de l'agrément de Dieu, pas en accomplissant ce qui est obligatoire. En d'autres termes, une chose obligatoire te fait gagner plus de hasanat qu'une chose qui est simplement recommandée. Et donc il y a des gens qui veulent gagner encore plus de hasanat et ils disent par exemple Lillahi alayya an usalliya rak'atayn. Par exemple, il dit je fais le vœu, donc je m'engage pour Allah et je fais le vœu d'accomplir 2 prières, 2 unités de prière, c'est-à-dire 2 rak'ah. En disant cette phrase-là, les 2 rak'ah qui n'étaient pas obligatoires, elles deviennent obligatoires pour lui. C'est ça un nadr, c'est ça un vœu. Il y a d'autres personnes qui disent par exemple je fais le vœu de jeûner tous les lundis et tous les jeudis pendant 1 mois. Mais pendant 1 mois, ça devient obligatoire pour lui de jeûner tous les lundis et tous les jeudis. Donc s'il délaisse cela, il commet un péché. Et s'il accomplit cela, alors il gagne plus de récompenses. Et il y a des gens qui font le vœu d'égorger un mouton le jour de l'Aïd. Donc ça devient obligatoire dans ce cas-là, et ça n'est plus une sunna pour eux, mais ça devient obligatoire parce qu'ils ont fait le vœu. Et s'il fait le vœu d'égorger un mouton le jour de l'Aïd, alors il doit donner tout en aumône et il n'a pas le droit d'en consommer lui-même. À partir du moment où il a fait le vœu, il ne consomme rien et il fait une sadaqa de tout ce mouton ou de toute cette bête, donc que ce soit la viande, les différentes parties, etc. Et il donne aux ayants droit, il va donner aux pauvres, etc. Tandis que s'il n'a pas fait le vœu, et c'est le cas de beaucoup de gens, juste ils veulent faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne disent pas je fais le vœu, parce que le vœu a lieu par la parole, il ne suffit pas de le penser dans son cœur, mais il est une condition pour que le vœu soit effectif, déjà que cet acte au départ soit méritoire. Tu peux pas dire je fais le vœu de me gratter la tête avec mes ongles. Ça, c'est pas un vœu qui marche. Parce que te gratter ta tête avec tes ongles, c'est pas quelque chose qui est recommandé à la base. C'est pas quelque chose qui fait gagner des hasanat. Tu peux pas dire, je fais le vœu de prendre un ballon et de faire 10 jongles avec mon genou ou avec mon pied. Le vœu n'est pas valable. Il n'y a pas de hasanat à faire des jongles avec un ballon. D'accord? Donc, le vœu a lieu quand tu fais le vœu de faire une chose qui est à l'origine méritoire. Qui te fait à la base gagner des hasanat. Et là, en faisant le vœu, ça te fera gagner encore plus de hasanat quand tu vas le faire, et parce que c'est quelque chose qui est devenu obligatoire. Maintenant, si tu ne fais pas le vœu, et tu fais juste la sunna d'égorger un mouton le jour de l'Aïd, alors c'est recommandé d'en manger une partie. Certains savants ont dit, tu manges par exemple 1/3, tu offres en cadeau 1/3, et tu donnes aux pauvres 1/3. Et le cadeau, même aux riches. Et il y a des savants, ils ont dit, toi tu prends une partie, donc ce qui correspond à 1/3, et tu donnes le reste, que ce soit aux riches ou aux pauvres. Donc c'est à peu près similaire ce qui a été dit entre les savants. Donc quand c'est une sunna, tu manges une partie pour la baraka, parce que c'est un sacrifice pour Dieu. Donc tu manges une partie et tu donnes la majeure partie, tu donnes par exemple les 2/3, donc 1/3 en cadeau même à des riches et 1/3 en aumône. Maintenant, est-ce qu'il y a un moment précis pour égorger? Et ça aussi, on m'a posé la question. Oui, le sacrifice du jour de l'Aïd, déjà, il n'a pas lieu que le jour de l'Aïd, mais il a lieu également dans les 3 jours qui suivent et qu'on appelle les jours de At-Tashriq. Donc, à quel moment cette sunna commence? Ça commence après que ce soit écoulé le temps qui est suffisant pour faire la prière de l'Aïd et les 2 discours. Même si la personne, elle veut égorger et elle n'a pas fait la prière de l'Aïd. La prière de l'Aïd dans le madhab shafi'ite, c'est une sunna mu'akkada également. Je parle du madhab shafi'ite. C'est également une sunna mu'akkada. Parce qu'il y a des savants qui ont dit que c'était un devoir d'ordre communautaire, par exemple. Il y a des divergences à ce sujet. Mais dans le madhab shafi'ite, la prière de Eid al-Adha, c'est la meilleure des sunnas parmi les prières. Et elle a lieu quand? Le jour de l'Aïd, après le lever du soleil. Et le mieux, c'est d'attendre que le soleil se soit levé à une hauteur d'une lance. Donc quand le temps de la prière de l'Aïd a commencé, tu dois attendre que tu fasses la prière ou pas? Tu dois attendre
que s'écoule un temps suffisant pour que soit accomplie la prière de l'Aïd, ainsi que les 2 discours qui sont faits après la prière de l'Aïd. Et pour ceux qui veulent des détails sur la prière de l'Aïd, comment on l'a fait, et les 2 discours, comment on les fait, c'est dans la playlist. Je ne sais pas si on vous l'a envoyé là dernièrement sur WhatsApp, mais vous le trouvez dans la playlist Comment bien faire la prière. Dedans, dans la chaîne L'Islam Simplement, il y a une playlist qui s'appelle Comment bien faire la prière. Et dedans, il y a un cours qui est consacré à la prière de l'Aïd avec les détails de comment elle s'accomplit, cette prière, c'est quoi le temps de la prière, etc., etc. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux égorger un mouton, tu ne peux pas l'égorger aujourd'hui, par exemple, le 9 de Dhul Hijjah. Tu peux pas l'égorger le matin au subh. Non, c'est pas valable. C'est pas valable. Tu dois l'égorger après que ce soit écoulé un temps suffisant pour que la prière de l'Aïd soit accomplie, ainsi que les discours de la prière, les discours qui font suite à la prière. Et donc tu peux égorger le jour de l'Aïd, et tu peux égorger jusqu'au coucher du soleil du 3e jour de At-Tashriq. Donc le jour de l'Aïd, c'est le jour numéro 10 de Dhul Hijjah. Ensuite, tu as le 1er jour de At-Tashriq, qu'il est interdit de jeûner aussi, comme le jour de l'Aïd. Aïd al-Adha, Aïd al-Kabir. Ensuite, il y a le 2e jour, donc le numéro 12 de Dhul Hijjah. Et ensuite, il y a le 3e jour de At-Tashriq, c'est le numéro 13, le jour numéro 13 de Dhul Hijjah. Ces 4 jours-là, il est interdit de les jeûner. Et pendant ces 4 jours-là, tu peux égorger jusqu'au coucher du soleil du 4e jour, c'est-à-dire du 3e jour de At-Tashriq. D'accord? Quand je dis du 4e jour, c'est en incluant le jour de l'Aïd. Tu as le jour de l'Aïd et les 3 jours de At-Tashriq. Quand on dit les 3 jours de At-Tashriq, c'est les jours dans lesquels les pèlerins jettent les pierres dans les 3 bassins pendant 3 jours. Donc, quand on dit que tu peux égorger la bête pendant toute cette période-là, ça veut dire que tu peux aussi la nuit, mais c'est déconseillé. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a un risque que tu égorges pas correctement, que tu sois pas au bon endroit avec ton couteau. Il y a un risque que tu te blesses. Il y a un risque que, à cause du fait que c'est la nuit, tu retardes la sadaqa, tu attends jusqu'au lendemain pour donner aux pauvres, etc. Donc, il ne vaut mieux pas égorger la nuit, même si ça reste valable. Maintenant, où est-ce que tu égorges? Où est-ce que tu égorges? Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, est-ce que je peux égorger dans un autre pays? Je peux envoyer pour qu'ils égorgent. En fait, ça revient à mandater quelqu'un. Le mieux, c'est d'égorger dans ton pays. Et à la base, certains savants ont dit que tu dois égorger dans ton pays. Et quand on dit ton pays en arabe, ton balad, pour ce qui est de la France, par exemple, on ne parle pas de la France. Si tu habites à Paris, ton pays c'est Paris en fait, c'est la région parisienne. Et si tu habites à Marseille ou à Bordeaux, ton pays c'est Marseille et la région, c'est Bordeaux et la région. Le beled en arabe, c'est pas ce qui est à prendre en compte, c'est pas la cartographie telle qu'elle existe à notre époque, mais c'est ton agglomération, ta région, le lieu où tu vis, d'accord? Donc en arabe, en islam, Marseille et Paris, c'est 2 beleds différents, c'est pas le même beled. Je ne parle pas ici du balad au sens contemporain, qui est le sens qui est utilisé pour traduire le mot pays avec les limites qui ont été faites par certains gouvernements. Je ne parle pas de cela. Je parle de en islam. Paris, c'est un balad, Marseille, c'est un balad, Bordeaux, c'est un balad, Clermont-Ferrand, c'est un balad, etc. D'accord ? Maintenant, est-ce que tu as le droit de faire en sorte que soit égorgée pour toi une bête dans un autre pays? Certains savants ont dit que tu peux. Donc il y a divergence à ce sujet, mais tu peux prendre l'avis des savants qui ont dit que tu peux. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on égorge? Tu peux égorger plusieurs animaux. Tu peux égorger un mouton. Certains savants ont dit que si tu veux égorger un mouton, il doit avoir minimum 1 an. Et c'est l'avis qui est le plus fort dans le madhab shafi'ite. Quand tu regardes, quand tu observes les savants, ce qu'ils ont dit dans leurs livres, c'est que ils disent jaza'atu da'nin
laha sana. Donc, ils disent jaza'atu da'nin aw thaniyatu ma'izin, c'est-à-dire soit un mouton qui a 1 an, soit une chèvre qui a 2 ans. Maintenant, il y a des savants qui ont dit que c'était autorisé d'égorger même si le mouton a 6 mois. Et ça facilite. Il y a quelques mois, je suis parti pour égorger dans un endroit en région parisienne, dans un abattoir, et ils m'ont dit tous les animaux qu'ils avaient, ils avaient 6 mois. Il n'y en avait pas un qui avait 1 an. Et chez les Malikites, il est valable d'égorger à partir de 6 mois. D'accord? Donc, tu as le droit, nous on est des muqallid, on n'est pas des mujtahid. On a le droit de suivre les mujtahid et on n'est pas cantonné à un seul madhab en réalité. Donc, si pour une facilité, parce que c'est compliqué pour toi, c'est difficile pour toi de suivre une école en particulier dans un domaine, tu veux suivre une autre école, tu as le droit. Et donc, si tu arrives dans un abattoir et que tu veux égorger, et tu vois, il n'y a aucun mouton qui a 1 an, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres bredouille. Ben là, tu peux utiliser l'avis des autres écoles qui disent que, même si c'est 6 mois, c'est valable. Donc, c'est valable 6 mois. Et c'est pareil pour la aqiqa. Certains savants ont dit que si le mouton a 6 mois, c'est valable. Mais d'autres savants ont dit qu'il doit avoir minimum 1 an. Et il y a des savants qui ont dit qu'il doit avoir minimum 8 mois. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le mouton. Maintenant, pour ce qui est de la brebis, les savants ont dit Sani minal ma'iz, c'est-à-dire une brebis qui a 2 ans. Elle a 2 ans, elle est entrée dans la 3e. Et certains savants, là encore il y a divergence, ont dit que même si elle a 1 an, ils ont dit même si elle a 1 an, c'est valable. Et bien sûr, si elle a plus, c'est valable et c'est mieux. Maintenant, il n'est pas valable que la bête que tu vas égorger, elle ait un défaut apparent qui provoque une diminution dans la viande. Et donc, c'est pour ça que il n'est pas valable pour le sacrifice de l'Aïd, je parle. C'est un sacrifice que tu fais pour Dieu. Il n'est pas valable d'égorger un mouton qui boite de façon apparente. Il n'est pas valable d'égorger un mouton qui louche de façon visible et apparente. Il n'est pas valable d'égorger un mouton qui a une oreille qui est coupée. D'accord? Donc, un mouton qui a un défaut apparent qui provoque des conséquences sur la qualité et la quantité de la viande n'est pas valable. Donc, tu dois faire en sorte de prendre un bon mouton qui n'a pas un défaut apparent. Ça, c'est pour les moutons et les chèvres. Maintenant, tu peux égorger une vache. Et là aussi, il y a quelqu'un, je ne sais plus si c'était dans un mail ou dans le chat, qui m'avait posé la question, est-ce qu'on est obligé d'égorger un mouton ou une chèvre, ou est-ce qu'on peut égorger une vache? Tu peux égorger une vache. La vache doit avoir minimum 2 ans. Tu peux égorger un chameau. Et le chameau doit avoir minimum 5 ans. 5 ans complets. Ça veut dire qu'il a eu 5 ans, il a fini ses 5 premières années. Autre question qu'on m'a posée. Alors oui, j'ai des notes parce que vous m'en avez posé plusieurs, masha'Allah. On m'a demandé aussi, est-ce que c'est possible qu'on soit réunis à plusieurs pour faire le sacrifice d'un mouton? Alors le sacrifice d'un mouton n'est valable que pour une personne. Par contre, si c'est pour égorger une vache ou bien égorger un chameau, les savants ont dit que vous pouvez vous réunir à 7. C'est valable de vous réunir à 7 pour l'égorgement, pour le sacrifice d'un chameau ou pour le sacrifice d'une vache. Par contre, le mouton ou la chèvre, ça marche que pour une personne. Donc ça marche pas si vous vous réunissez à plusieurs pour le sacrifice d'une personne. En tant que udhiyya, je parle. Je parle pas en dehors de la udhiyya. Là, on parle d'un sacrifice qui est une adoration et qui a pour laquelle on doit observer des règles particulières. Mais après, en dehors de cela, si un jour dans ta vie, tu es avec des amis et vous vous dites venez ensemble, on cotise pour égorger un mouton et on le donne à des pauvres. Bien sûr que vous avez le droit, bien sûr que vous avez des hasanat. Mais là, on parle du sacrifice de l'Aïd. Est-ce que la sunna mu'akkada du sacrifice de l'Aïd a lieu en vous réunissant à plusieurs pour un mouton? Non, un mouton, c'est pour une personne. Si vous voulez vous réunir à plusieurs, ben dans ce cas-là, c'est pour une vache ou pour un chameau.
Mais le fait d'égorger tout seul un mouton, c'est mieux que de participer avec 6 autres personnes pour égorger une vache ou pour égorger un chameau. Maintenant, le meilleur sacrifice, c'est quoi? C'est d'égorger la meilleure bête, la plus grosse, celle qui a le plus de graisse, qui est le plus bonne, qui est la plus complète, et voilà, tout simplement. Maintenant, on va voir comment on fait pour égorger. Alors, ce qu'il est recommandé de faire quand tu vas égorger ton mouton, par exemple, c'est de le diriger vers la Kaaba. Tu l'allonges sur le côté gauche et tu le diriges vers la Kaaba. Et bien sûr, tu aiguises bien ton couteau pour que l'immolation soit rapide et plus facile, pour qu'elle soit moins éprouvante pour la bête. Et tu dis Bismillah, premièrement. Donc c'est bien de dire de façon complète aussi Bismillahirrahmanirrahim. En fait, quand tu dis Bismillah, ça s'appelle la tasmiya. Et quand tu dis Bismillahirrahmanirrahim, ça s'appelle la basmala. Donc le minimum de la sunna, c'est de faire la tasmiya, mais c'est mieux de faire la basmala en disant Bismillahirrahmanirrahim. Tu fais aussi l'invocation en faveur du prophète. As-salatu ala nabi. Comme j'ai dit, tu diriges la bête vers la qibla et tu dis Allahu Akbar, le takbir. Et tu fais un dua dans lequel tu demandes à Allah d'accepter ce sacrifice que tu fais pour lui. Donc, par exemple, tu dis Bismillah, Wallahu Akbar, wa sallallahu ala rasulihi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma minka wa ilayk, fataqabbal minni. Fataqabbal minni, ça veut dire accepte ce sacrifice de ma part. Et si tu as été mandaté par quelqu'un pour égorger, dans ce cas-là, tu dis Fataqabbal min fulan. Accepte de telle personne qui est le propriétaire de ce mouton, accepte de lui son sacrifice, parce que toi tu n'es que mandaté pour égorger au nom de quelqu'un d'autre. Donc, en ce qui concerne l'homme, c'est recommandé qu'il égorge lui-même, mais il a le droit de mandater quelqu'un d'autre. Tandis que la femme, c'est recommandé pour elle qu'elle mandate un homme pour qu'il égorge en son nom à elle. Et au moment où il va égorger, il va mettre l'intention d'égorger au nom de cette femme-là. Et comme j'ai dit, il va dire Allahumma minka wa ilayka taqabbal min fulana. Donc, oh Allah, ce sacrifice que tu as ordonné et qui est fait pour toi, je te demande de l'accepter de la part de telle personne. Maintenant, si elle veut égorger elle-même, elle a le droit également. Et quand tu mandates quelqu'un, c'est bien que tu sois présent. C'est recommandé que tu sois présent lorsqu'il égorge. C'est le mieux. Maintenant, même si tu n'es pas présent, c'est valable. Et comme j'ai dit, il y en a, ils vont mandater dans leur pays, ils vont envoyer de l'argent dans leur pays, ils vont mandater quelqu'un de leur pays pour égorger dans son pays, pour distribuer aux pauvres. Certains savants ont dit que ça reste valable. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à sa fille Fatima radiyallahu anha قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك. Il a dit à sa fille Fatima, va auprès de ton sacrifice, de la bête que tu vas sacrifier, et sois témoin de son sacrifice. Sois présente au moment où elle va se faire immoler. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, la première goutte de sang qui va couler de cette bête, Allah va te pardonner. Allah pardonne les péchés de la personne, les péchés qui ont été commis par la personne, tout ce qui a été commis par la personne, dès que une goutte de sang coule de la bête qui est égorgée. Donc, maintenant, comment tu fais pour distribuer? Si tu distribues la viande à un seul pauvre, si tu la donnes à un seul pauvre, ça reste permis.
Et je crois que j'ai fait le tour des questions que l'on m'a posées. Normalement, on va laisser quand même quelques minutes pour ceux qui ont des questions. Au cas où j'ai pas répondu à tout le monde, je vais essayer de répondre. Si j'ai la possibilité de répondre, Inch'Allah ta'ala. On va, en attendant les questions, faire quelques invocations comme nous sommes dans le meilleur jour de l'année. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma akrimna bit-taqwa was-salah. Allahumma ighfir lana dhunubana وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار وأوسع لنا من الرزق الحلال واصرف عنا فسقة الجن والإنس يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا واهد من ضل من أهالينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا المسلمين. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة. اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا اليوم العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا يا رب العالمين. واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم سامحنا. اللهم احشرنا مع الصالحين. اللهم أحسن خواتيمنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عينين تبكيان من خشيتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك يا أكرم الأكرمين.
اللهم ارزقنا ذرية صالحة. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا يا رب العالمين. اللهم اجعل أولادنا من الصالحين، واجعل آباءنا وأمهاتنا من الصالحين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عنا راضين، واجعلنا لهم بارين وبهم بارين يا رب العالمين. واجعل أولادنا عن بارين بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمعنا بأحبابنا في جنات النعيم على سرر متقابلين. اللهم سامحنا ولا تعذبنا. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم، يا غفور يا تواب يا الله يا كريم. سامحنا يا الله، اغفر لنا يا الله، تب علينا يا الله، تجاوز عنا يا الله، تجاوز عن خطايانا يا الله، يا ربنا يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن، يا مهيمن يا جبار، يا عزيز يا جبار، يا هادي يا الله، يا كريم يا الله، يا غفور يا الله، يا تواب يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم سامحنا، اللهم اجعلنا من القائمين الذاكرين الصائمين الراكعين الساجدين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يطبقونه ويعملون به يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال. اللهم احفظنا من أمراض القلوب الحسية والمعنوية يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الرياء والعجب بطاعتك، واحفظنا من الكبر والحسد والحقد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتواضعين، اللهم اجعلنا من المحسنين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة القبر، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يستجاب له. لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك يا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد
صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم باعد بيننا وبين الذنوب واغسلنا من خطايانا واعف عنا وسامحنا واغفر لنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في الصين وفي فلسطين وفي اليمن وفي سائر بلاد الأرض يا رب العالمين اللهم فرج عنهم كروبهم يا رب العالمين فرج عنهم كرباتهم اللهم ارزقهم الأجر الجزيل يا رب العالمين اللهم اجزهم عن صبرهم وعن بلائهم يا أكرم الأكرمين اللهم تب علينا وعليهم واجمعنا بهم في جنات النعيم فإنا إخوانهم وإنهم إخواننا يا الله اللهم سامحنا وسامحهم وفرج عنا وعنهم الكربات اللهم فرج عنا همومنا وغمومنا يا رب العالمين وأحسن ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un de votre famille, profitez de cette journée pour faire le premier pas. N'attendez pas, avant même demain, pour que demain, Inch'Allah, vous passiez une belle journée en famille. Et je vous rappelle que demain, le jour de l'Aïd, il est très important de faire ce qu'on appelle Silatul Rahim, c'est-à-dire de conserver les liens avec les proches parents, entre autres en les visitant dans ce genre d'occasion. Donc, dès aujourd'hui, n'attendez même pas demain, dès aujourd'hui, un coup de fil, demandez pardon et laissez de côté les conflits et les querelles. De toute manière, cette vie-là, elle est courte. Ce qui est important, c'est d'être agréé par Allah au moment de notre mort. Et ce qu'Allah agrée, c'est qu'on se réconcilie avec nos proches et qu'on soit unis, notamment le jour de l'Aïd. Donc on va passer aux questions-réponses. Quelques questions, Inch'Allah. Quelqu'un a dit, un jour j'ai juré sur Allah. Tu veux dire, j'ai juré par Allah et j'ai pas respecté ma parole. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu n'as pas commis de péché. Si tu jures par Allah que tu vas faire une chose et toi tu as l'intention de la faire, finalement tu décides de ne pas le faire, tu n'as pas commis de péché mais tu dois payer ce qu'on appelle une kaffara. Et la kaffara dans le madhab shafi'ite consiste à l'une de trois choses. Tu as le choix entre libérer un esclave croyant. Bon, à notre époque tu ne vas pas trouver d'esclave. Deuxième chose, donner à manger à 10 pauvres. Un moud de la nourriture de base du pays. Un moud, c'est l'équivalent du plein de 2 mains qui sont jointes, de la nourriture de base du pays. Ou troisièmement, de donner un vêtement à 10 pauvres. Pour chaque pauvre, un vêtement. Tu donnes à 10 pauvres de la nourriture ou alors tu donnes à 10 pauvres des vêtements. Si tu n'as pas la capacité de faire ces 3 choses-là, alors tu jeûnes 3 jours. C'est comme ça que tu payes la kaffara parce que tu as juré par Allah que tu ferais une chose et finalement tu ne l'as pas faite. Mais en soi, le fait de décider de ne pas le faire, ça n'est pas interdit. Par contre, la kaffara devient obligatoire pour toi. Quelqu'un demande le dua qu'on a envoyé pour le jour de Arafat. C'est Allahumma a'tiq riqabana minan nar. C'est-à-dire, oh Allah, affranchis, ou bien a'tiq raqabati minan nar. Oh Allah, affranchis moi de l'enfer.
et élargis ou augmente ma subsistance dans le halal, et éloigne de moi les pervers, les grands pécheurs, que ce soit parmi les êtres humains ou parmi les djinns. Éloigne-les de moi et éloigne-moi d'eux. Ce dua, alors l'imam Ali radiyallahu anhu a incité à réciter ce dua le jour de Arafat en particulier. Le mieux, c'est de réciter les doigts en arabe, mais celui qui ne connaît pas les doigts en arabe, il les récite en français. Dieu, il sait toutes choses, et Dieu a créé toutes les langues. Donc, si tu ne connais pas les doigts en arabe, demande à Dieu en français de te pardonner, et de t'effacer tes péchés, et de t'affranchir de l'enfer, et d'éloigner de toi le mal, et de t'accorder une grande subsistance. Bien sûr, tu peux demander en français. Quelqu'un demande, est-ce que c'est recommandé de faire le rous, le sunnah, pour la prière du Eid ? Pour aller à la mosquée ou pour la faire chez soi? Oui, bien sûr. Et ceci, je l'ai expliqué dans les cours, dans la playlist Comment bien faire la prière. Donc j'ai parlé de la prière de l'Aïd et des sunnahs de la prière de l'Aïd. Ou alors peut-être quand j'ai parlé du rousl, de la grande ablution, j'ai dit qu'il était recommandé de faire la grande ablution pour aller faire la prière de l'Aïd. Donc je vous rappelle que pour connaître les détails sur cette prière, allez écouter le cours, on va vous envoyer le lien tout à l'heure, Inch'Allah, si ça n'a pas déjà été fait, le cours qui concerne cela, la prière de l'Aïd. Maintenant, il est recommandé de faire la grande ablution sunnah, le rousl sunnah, et le temps de cette grande ablution, il commence à la moitié de la nuit. C'est pas comme pour la prière du vendredi, où le temps du rousl commence à l'aube, au fajr. Pour la prière de l'Aïd, le temps de la grande ablution commence à la moitié de la nuit. Donc tu divises entre le maghrib et le subh, tu divises par 2 et tu trouveras la moitié de la nuit. Quelqu'un a demandé, est-ce qu'on peut sacrifier un poulet? Le minimum pour le sacrifice de l'Aïd, c'est le mouton, comme on a dit, soit un mouton qui a 1 an, soit une chèvre qui a 2 ans. Avec les divergences que j'ai citées, certains ont dit que la chèvre peut avoir 1 an, que le mouton peut avoir 6 mois. Donc c'est ça le minimum, ou alors tu égorges une vache, ou alors tu égorges un chameau. Alors il y a des gens qui prétendent que celui qui a les moyens de... C'est quoi la question? S'il a les moyens de faire le sacrifice, mais il refuse, alors c'est faux de dire qu'il ne doit pas se rendre à la prière de l'Aïd. Il doit. C'est une sunna mu'akkada, selon les savants qui ont dit que c'était une sunna mu'akkada. C'est un acte fortement recommandé. Que tu égorges ou pas, dans tous les cas, c'est un acte indépendant de la prière. Même si tu n'égorges pas, tu vas faire la prière. Quelqu'un demande, j'ai 2 garçons. On n'a pas eu l'occasion de leur faire la aqiqa. Doit-on rattraper cela et comment? Barakallahu fik. Alors, la aqiqa, c'est un acte qui est recommandé. Ça consiste à égorger. Alors, quand tu as 2 garçons, le mieux c'est d'égorger 2 moutons. Quand tu as des garçons, le mieux c'est d'égorger 2 moutons, mais tu peux en égorger que 1. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé un mouton pour Al-Hassan et un mouton pour Al-Hussein. C'était ces 2 petits-enfants, un mouton chacun. D'accord? Donc tu peux égorger un mouton. Ce qui a été rapporté par les savants, c'est d'égorger, si tu as la capacité, 2 moutons pour un garçon et 1 mouton pour une fille. Mais même si tu égorges un mouton pour un garçon, la sunna, elle a eu lieu. D'accord? C'est bien de le faire le 7e jour de sa naissance. Mais même si tu ne l'as pas fait le 7e jour de sa naissance, tu peux le faire après. Tu peux le faire même 2 ans après, 3 ans après, 5 ans après, 10 ans après, tu te réveilles, tu te dis « Oh, j'ai pas fait la aqiqa, je connaissais même pas, je savais même pas ce que c'était. » Eh ben, tu fais la aqiqa pour tes enfants. Il n'y a pas de problème. Et même un enfant qui a grandi, ses parents ne lui ont pas fait la aqiqa, et il devient pubère, il peut faire la aqiqa pour lui-même. Il se fait sa propre aqiqa. Alors quelqu'un a dit, j'ai jeûné aujourd'hui et j'ai bu sans le savoir de l'eau. Est-ce que mes récompenses sont diminuées ou le jeûne est annulé? Ça veut dire quoi, j'ai bu sans le savoir? Si tu veux dire, j'ai bu par oubli, ça veut dire qu'au moment où j'ai bu, j'avais complètement oublié que je jeûnais, alors non, ça n'annule pas ton jeûne et tu as les récompenses du jeûne.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. C'est-à-dire que cette personne-là continue son jeûne, parce que c'est Dieu qui lui a donné à manger ou qui lui a donné à boire. C'est Dieu qui t'a fait manger, qui t'a fait boire. Toi, tu n'as pas fait exprès, donc tu continues ton jeûne et tu es récompensé. Alors quelqu'un a dit, moi je ne parle pas avec mon frère, parce que, et là tu cites des péchés. Donc tu dis, il boit de l'alcool, etc. Et tu as dit, je veux qu'il change, c'est pour ça que je ne lui parle pas. Est-ce que demain je dois l'appeler? Alors, le fait de conserver les liens avec les proches parents, comme on l'a vu dans les cours, je crois que j'ai donné 3 cours sur le sujet, 2 ou 3 cours sur le sujet, dans la playlist Les Jardins des Vertueux, je vous invite à les écouter. Il y a des excuses qui permettent à la personne de ne pas tomber dans le péché si elle rompt les relations. Et parmi ces excuses, c'est justement qu'elle rompt les relations parce que cette autre personne commet des grands péchés, pour lui faire arrêter de commettre des grands péchés. Mais bien sûr, tu l'informes que c'est pour cela. Donc tu lui dis, je ne te parlerai pas tant que tu continues à commettre ces grands péchés, pour que la personne, elle arrête. Dans ce cas-là, c'est une excuse pour ne rompre les relations. Après, parfois, c'est dans la douceur et dans la bienveillance et on va dire la gentillesse et le fait de garder le lien que tu attires une personne vers le bien et que tu l'éloignes des péchés. Mais parfois, c'est en utilisant la manière stricte et radicale pour que la personne se réveille. Donc après, tout dépend des gens. Alors quelqu'un demande comment immoler le mouton le jour de l'Aïd, sur quel côté le placer, vers quelle direction et que dire. Je crois que tu es arrivé à la fin du cours, parce que tout ceci a été cité dans le cours. Je t'invite à réécouter le cours depuis le début. Alors en résumé quand même, tu la places sur le côté gauche en direction de la Kaaba, tu dis Bismillah, Allahu Akbar, tu fais l'invocation en faveur du prophète, sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, par exemple, hein, ou bien sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, par exemple, et tu dis Allahumma minka wa ilayk taqabbal minni. C'est-à-dire que tu demandes à Allah d'accepter ce sacrifice. Je t'invite à écouter le cours depuis le début. Quelqu'un demande, hier j'ai jeûné et j'ai menti, est-ce que mon jeûne est validé? Le jeûne est valable, mais si tu commets des péchés pendant que tu jeûnes, ça va avoir une incidence sur les récompenses de ton jeûne. Ça va diminuer les récompenses de ton jeûne. Quelqu'un dit, si une personne jure par Allah qu'elle ne se mariera jamais, alors qu'elle regrette cette parole, que doit-elle faire? Le jour où elle va se marier, elle aura accompli le contraire. Elle aura fait ce qu'on appelle hanathat, c'est-à-dire elle a accompli le contraire de ce qu'elle a juré par Allah qu'elle ferait ou qu'elle ne ferait pas. Dans ce cas-là, elle doit payer la kafara qui est la même que j'ai citée tout à l'heure. Soit elle libère un esclave croyant, soit elle donne à manger à 10 pauvres, soit elle donne des habits à 10 pauvres. Et si elle n'a pas la capacité de faire ces 3 choses-là, alors elle jeûne 3 jours. Quelqu'un demande, merci de me confirmer qu'on a 3 jours pour immoler son mouton. Vous venez d'arriver, vous. Dans le cours, je l'ai dit, tu as le temps d'immoler ton mouton, d'égorger ton mouton, hein, à partir du jour de l'Aïd, après la prière de l'Aïd et les 2 discours de l'Aïd, jusqu'au 3e jour de Tashriq. Donc tu as 4 jours. Alors, quelqu'un demande manger un biscuit qui contient un chouïa d'alcool, c'est-à-dire un peu d'alcool dans ses ingrédients, mais qu'on ne sent pas du tout le goût. Peut-on le consommer? Non, à partir du moment où il y a un peu d'alcool, tu n'as pas le droit de le consommer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma askara kathiruhu faqaliluhu haram, c'est-à-dire ce qui interdit, ce qui enivre, c'est-à-dire ce qui enivre en grande quantité est interdit à la consommation même en petite quantité. Donc tu ne consommes pas du tout, ni avec modération ni sans modération. La modération, c'est de ne pas consommer.
Alors, pour ceux qui m'ont demandé pour l'Aïd dans leur pays, c'est un autre jour, ils appliquent dans le madhab shafi'ite, ils prennent en compte leur pays à eux. Hein. Dans le madhab hanafite, tu peux prendre en compte la vision de la lune dans les autres pays, mais dans les autres régions, même les lointaines, même quand les levants et les couchants du soleil ne sont pas les mêmes. Mais dans le madhab shafi'ite, tu prends en compte la vision de la lune dans ta région et dans les régions qui sont proches, de sorte à ce que ce soit le même lever du soleil et le même coucher du soleil. Donc ceux pour qui la lune n'a pas été vue et par conséquent le jour de Arafat pour eux c'est demain et le jour de l'Aïd c'est après-demain, ben, ils peuvent appliquer bien entendu selon ce qu'a dit le qadi de leur pays, à condition que ce soit basé sur l'observation hein, et pas sur les calculs. Alors une question, je suis pas sûr de l'avoir comprise, mais une femme qui a ses menstrues peut faire du zikr et elle peut faire des invocations. Mais si elle a les menstrues, elle ne récite pas le Coran dans le madhab shafi'ite. Et elle ne touche pas le Coran et elle ne fait pas la prière. Alors, la prière de l'Aïd, on peut la faire jusqu'à quelle heure? Jusqu'à avant Dhahr, mais même si son temps sort, tu peux la rattraper. Et ce sera un qada, une prière de rattrapage. Alors celui qui demande les 10 pauvres qui doivent être nourris, doivent-ils être musulmans? Oui. Je ne m'appelle pas Nader. Je ne m'appelle pas du tout Nader. Alors, je vais chercher ta question pour voir si... Ah oui. Alors, comme j'ai dit hier, et je t'invite à écouter le cours d'hier, les lois qui ont été révélées par Allah à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont valables jusqu'au jour dernier. Elles sont valables jusqu'au jour dernier. Donc oui, jusqu'à aujourd'hui, il est recommandé de faire le sacrifice du mouton ou de la vache ou du chameau. Il n'y a pas de nouvelle loi, il n'y a pas d'abrogation, la révélation est terminée et elle s'est terminée lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Alors quelqu'un demande, ça protège de quoi la aqiqa? Déjà la aqiqa c'est une sunna, donc c'est un acte recommandé que tu fais, premièrement. Donc tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, certains savants ont dit que c'est une condition pour que l'enfant soit intercède en ta faveur s'il meurt. Parce que quand ton enfant meurt, s'il meurt en bas âge, alors les savants ont dit il intercède en faveur de ses parents. Bien sûr, si les parents meurent musulmans. Si les parents meurent musulmans. Je vous avais raconté une fois, peut-être c'est à l'époque du premier confinement, l'histoire de... Malik ibn Dinar, le repentir de Malik ibn Dinar. Histoire magnifique. Avec sa fille qui est morte alors qu'elle était en bas âge. Et lui, à l'origine, c'était quelqu'un qui buvait de l'alcool. Peut-être qu'un jour, Inch'Allah, je vous la raconterai. Et bref, tout ça pour dire que les enfants, quand ils meurent avant la puberté, ils intercèdent dans l'au-delà en faveur de leurs parents. Mais certains savants ont dit que la condition pour qu'ils intercèdent, c'est que les parents ont fait al-aqiqa. Aminata, je comprends pas ta question. Oui, tu peux faire des doigts, que tu aies été menstru ou pas tes menstrues, tu peux faire des doigts, que il n'y a aucun problème, que tu sois assis sur un fauteuil ou pas sur un fauteuil.
Alors quelqu'un demande, est-ce qu'un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut consommer de la bête qui a été sacrifiée? C'est-à-dire qu'on lui est donné, c'est ça ta question? Si c'est un nadhr, un vœu, alors il ne peut pas prendre. Le descendant du prophète ne consomme pas la zakat. Il ne consomme pas ce qui provient de quelque chose qui est semblable à la zakat, qui est obligatoire, comme une kafara, ou bien une fidya, ou bien un vœu, tout ce qui est obligatoire comme ça, et que la personne doit donner à des pauvres. Dans le cas où c'est obligatoire, elle ne donne pas à un descendant du prophète. Par contre, si c'est juste dans la sunna, ou si c'est juste une aumône, le descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut en consommer. Quelqu'un demande, la prière de l'Aïd, peut-on la faire chez soi? Alors oui, tu peux la faire chez toi, tout comme tu peux la faire en assemblée, tu peux la faire tout seul, et tout ça, c'est dans la vidéo, dans le cours sur la prière de l'Aïd dont on va vous envoyer le lien tout à l'heure. Quelqu'un demande, est-ce que tu es un frère qui fait les rappels et qui parle du din, ou est-ce que tu es imam ou autre? Ça dépend des jours. Il y a des jours où je fais des rappels pour vous et pour moi-même. Hein. Les rappels profitent aux croyants et me profitent à moi-même également. Et il m'est déjà arrivé d'être imam. Et parfois, je fais l'imam du vendredi dans certaines mosquées. La khutbah du vendredi. Mais je ne suis pas en ce moment un imam à temps plein. Je l'ai déjà été dans le passé. Enfin, à temps plein. À mi-temps, on va dire. Mais là, je ne le suis plus. Je me consacre à la chaîne L'Islam simplement. Inch'Allah, puisse-t-elle être profitable pour vous et pour moi-même. Alors la question sur les différents jeûnes sunna, je t'invite à écouter la playlist dans laquelle j'ai expliqué les lois du jeûne. Et dedans, je crois que j'avais parlé des différents jeûnes surérogatoires. Quelqu'un demande, on doit faire un maximum d'invocations après cette nuit. Tu les fais dès maintenant, Inch'Allah, juste après le cours, tu fais des invocations, parce qu'on est encore dans le jour de Arafat, en tout cas sur Paris. Et après le Maghreb, tu es dans la nuit de l'Aïd, les du'as sont exaucés. Quelqu'un demande, c'est quoi Al-Aqiqa? Tu remettras la vidéo et tu écouteras, Inch'Allah. J'essaie de répondre au maximum de questions, et donc de ne pas répondre plusieurs fois à la même question dans le même cours. J'essaye. Bon, deux personnes qui posent la même question, du coup je vais réexpliquer, peut-être j'ai pas été clair. La aqiqa est une sunna et elle consiste à égorger un mouton ou deux moutons à la naissance de son bébé. Si c'est un garçon, alors il est recommandé d'égorger 2 moutons et on va en garder un tiers pour soi-même et on va donner un tiers à des pauvres et offrir un tiers à des gens même s'ils sont riches. Et c'est recommandé de... contrairement au sacrifice de l'Aïd dans laquelle on va donner la viande crue aux gens, on va la distribuer, pour la aqiqa c'est recommandé de la tbakh, de la cuire, et de la cuire avec des aliments sucrés, du barqouq, des pruneaux, bref, vous connaissez, et de distribuer la viande préparée, donc prête à la consommation. Et si c'est une fille, c'est recommandé d'égorger un mouton. Inch'Allah, on fera un cours sur la haqiqa plus en détail, où on parlera des sunnas à faire quand la personne a un nouveau-né. Je ne sais pas si on l'avait déjà fait, mais bon, on fera, Inch'Allah. Si mon équipe me le rappelle. Quelqu'un demande, doit-on jeûner demain avant le sacrifice? C'est pas un jeûne. Le jeûne, c'est jusqu'au Maghreb. Il n'y a pas de demi-jeûne ou de quart de jeûne. Maintenant, ce qu'il est recommandé de faire pour Eid al-Fitr, le Eid de la fin du mois de Ramadan, c'est de manger un peu avant d'aller faire la prière de l'Eid. Et pour le jour de Eid al-Adha, c'est de manger après avoir fait la prière de l'Eid. Ça ne s'appelle pas un jeûne.
Oui, les conditions du choix de la bête pour la aqiqa, c'est les mêmes que pour le sacrifice de l'Aïd. Oui. Et c'est interdit de jeûner le jour de l'Aïd. Hein. D'accord? Ça s'appelle pas jeûner le fait de retarder ton petit-déj après la prière. On va s'arrêter là, Inch'Allah, il est 9h30. Barakallahu fikum, ça m'a fait plaisir. Demain, il n'y a pas cours. Je vous laisse avec vos familles, Inch'Allah, visitez-vous les uns les autres. Et même si ta famille, elle t'appelle pas, toi, va la visiter, appelle-la. Même si eux, ils t'ont pas fait de cadeaux, toi, ramène des cadeaux. Même si eux, ils t'ont pas demandé pardon alors que c'est eux qui ont commencé les problèmes, toi, va demander pardon pour les erreurs que tu as commises aussi. Et réconcilie-toi, Inch'Allah. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous soit samedi, Inch'Allah, soit lundi, d'accord? Soit samedi, soit lundi, si Dieu le veut, si on a encore envie. Barakallahu fikum, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous inscrire en envoyant un mail à l'islam.simplement@gmail.com, l'islam sans apostrophe, pour recevoir le lien des cours directement par WhatsApp quelques minutes avant chaque live. Et n'oubliez pas de parler de cette chaîne au plus grand nombre pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Celui qui indique à quelqu'un de faire un bien, il aura des récompenses quand cette personne-là fera ce bien. Barakallahu fikum. Que Dieu nous réunisse au paradis. Je vous aime lillah, par recherche de l'agrément d'Allah. Uhibbukum fillah. Et que Dieu agrée nos œuvres et que Dieu efface nos péchés et qu'Allah fasse que nous soyons aujourd'hui affranchis du feu de l'enfer. Bonne fête à tous. Eid Mubarak. Vraiment bonne fête et je vous souhaite le meilleur, Inch'Allah, pour demain. N'oubliez pas des nouveaux habits, des cadeaux pour les enfants. Montrez-leur à vos enfants que c'est une fête. Montrez-leur que c'est ça la fête des musulmans. Offrez-leur. Franchement, faites-leur plaisir à vos enfants. Inch'Allah. Soyez pas durs avec eux demain, montrez-leur que c'est un jour de joie, un jour de fête, visitez-vous, habillez-vous en blanc si possible, mais si vous avez des habits neufs qui ne sont pas blancs, alors privilégiez pour le jour de l'Aïd les habits les plus neufs, les plus beaux, Inch'Allah ta'ala, et exprimez votre joie et ne tombez pas dans la médisance, c'est pas le moment, enfin c'est jamais le moment de toute manière, mais vraiment c'est un beau jour, c'est un jour de joie, c'est un jour de fête. Alors exprimez-le, c'est ça nos fêtes à nous. C'est pas les autres fêtes là, ils disent fête des pères, fête des mères, fête de grand-père, fête de je sais pas quoi, fête de la grand-mère, fête de nos nonos et compagnie. Non, nous, c'est ça nos fêtes. Alors, c'est dans ces fêtes-là qu'on exprime nos joies et qu'on éduque nos enfants à avoir l'amour de l'islam et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'attachement aux signes de l'islam. Et parmi les signes de l'islam, il y a justement le sacrifice du jour de l'Aïd et il y a le jour de la prière de l'Aïd. Barakallahu fikum. عيد مبارك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.